Bonjour à tous. Avant de commencer, je vais faire référence à des cas que nous n'avons pas vus dans la leçon. Certains verbes ont la terminaison de deuxième personne de pluriel, comme le verbe être. Ça veut dire on met pas le EZ, mais on utilise le ES. Certains verbes, par exemple le verbe être, le verbe dire, le verbe faire, et certains verbes ont la terminaison de troisième personne de pluriel, comme le verbe avoir. Ça veut dire on ne fait pas le ENT, mais on utilise ONT. Et comme le verbe aller, le verbe être, le verbe faire, le verbe avoir. Alors maintenant, commençons notre premier exercice. Complète les phrases avec un pronom personnel qui convient. La première phrase, offre des cadeaux aux gagnants. Deuxième phrase, répond les imbéciles par le silence. Troisième phrase, met en commun des capitaux. Alors, chaque phrase, il en manque le groupe nominal sujet. On va le mettre seulement comme un pronom personnel. Simplement, les pronoms personnels qu'on connaît. Alors, je vais laisser un moment pour essayer sur vos ardoises. Alors, on fait attention au verbe, la terminaison, puis on donne le pronom personnel qui convient. Commençons les réponses. Alors, pour la première phrase, offre des cadeaux aux gagnants. Le verbe offre, c'est le verbe offrir. Il se conjugue comme le verbe ouvrir et le verbe s'offrir. Ils ont les terminaisons de premier groupe. On a ici la terminaison, c'est ES. Ça veut dire le pronom, c'est je. Pardon, tu. La deuxième phrase. Répond les imbéciles par le silence. C'est le verbe répondre. Leur terminaison, c'est D. Ça veut dire il garde D. Ça veut dire son infinitif, c'est répondre. Et le personne, on a le choix entre trois personnes. On va accepter les trois personnes. Il, elle et on. Mais la meilleure réponse, c'est on. Le pronom indéfini. Aussi il, correct. Singulier. Et elle, les trois sont corrects. Dernière phrase, mettre en commun des capitaux. Le verbe c'est mettre, son terminaison c'est ENT, son infinitif c'est le verbe mettre, troisième groupe. Le ENT c'est bien sûr, on va utiliser il, soit masculin, soit féminin. Mais il faut le mettre au pluriel. Les deux, on va accepter les deux réponses. Deuxième exercice. Corrige la terminaison de chaque verbe dans les phrases suivantes. Alors, chaque verbe dans les phrases a une terminaison pas correcte. Vous devez la corriger. La première phrase. Je cours comme un coureur rapide. Ici, c'est le verbe court. Première personne du singulier. Son infinitif, c'est courir. Deuxième phrase. Toi et ton ami résous l'équation.
Et c'est, ici, le verbe c'est résoudre. La personne, à vous de le trouver. Toi et ton ami. Troisième phrase, les villageois dorment tôt. Le verbe que j'ai utilisé dans cette phrase, c'est le verbe dormir. Très bien. Allez, essayez de corriger les fautes de terminaison de chaque verbe. Alors, pour la première phrase, le verbe courir, on a dit dans la leçon que la plupart des verbes se terminent par la terminaison SST. Ça veut dire je. J'ai utilisé ici la terminaison de premier groupe. C'est faux. Alors la bonne réponse c'est S. Je cours comme un coureur rapide. La terminaison c'est S. Toi et ton ami. Alors la plupart des élèves ont des difficultés. Quel pronom compatible? Avec quel pronom peut changer le groupe nominal sujet? Toi et ton ami. Alors toi c'est tu, mais c'est pas tu seulement. Ça veut dire il y a un autre avec toi. Alors c'est deuxième personne, mais c'est pas de singulier, c'est du pluriel. On va utiliser vous. Le verbe résoudre. Je crois que c'est un peu difficile, mais cette terminaison, c'est la terminaison de deuxième personne et première personne du singulier. Le verbe résoudre, on dit vous ou bien toi et ton ami résolvez. Comme ça. Résolvez. EZ. Troisième phrase. Les villageois dorment. Elle est écrit dormant. Dormant tôt. Les villageois, c'est facile. Alors, on peut le changer par troisième personne du pluriel. Dorme, c'est le verbe dormir. Comme la plupart des verbes, on va utiliser la terminaison simple de troisième personne du pluriel. Ça veut dire c'est ENT. Ça, c'est pour le deuxième exercice. Un instant, et je prépare le troisième exercice. Troisième exercice. Conjugue les verbes, et bien sûr, entre parenthèses, au présent de l'indicatif. Phrase 1. Le chameau boire beaucoup d'eau. Deuxième phrase. Vous faire un bon travail. Phrase 3. Les intelligents comprendre la leçon rapidement. Phrase 4. Tu pouvoir aider ton ami. Et enfin, les réfugiés souffrir de maladies. Alors, comme vous voyez, on a des différents verbes de troisième groupe. Boire, faire, comprendre, pouvoir et souffrir. On va bien sûr appliquer ce qu'on a vu dans la leçon pour qu'on puisse arriver aux bonnes réponses. Alors, un moment, oui, on va commencer directement les réponses. Pour la première phrase, le chameau boire. Boire, verbe appartient à la plupart des verbes de troisième groupe qui ont les terminaisons par SST. Ça veut dire on va changer l'infinitif par la terminaison T.
On sait bien que le chameau, on peut le changer par le troisième personne du singulier. Deuxième phrase. Le verbe faire. Et le pronom, c'est vous. Alors ici, c'est un cas dans lequel j'ai noté au début de la vidéo. Il se conjugue comme le verbe être. Alors, on ne dit pas vous faisiez ou bien vous faisiez comme ça, c'est pas correct. On dit vous faites. Comme vous êtes et vous dites. Troisième phrase. Les intelligents, le verbe comprendre. Il se termine bien sûr par ENT, mais elle ne garde pas leur D. Ça veut dire le D ne reste pas dans les trois personnes du pluriel. Et on double la dernière lettre, c'est le N, le comprennent. Et on ajoute la terminaison ENT. Quatrième phrase, pouvoir, c'est un verbe facile parce qu'on a déjà vu ce verbe-là. Je dis tu peux. Avec la terminaison X. Et enfin, le verbe s'offrir, comme ouvrir et offrir, ce sont les verbes que se terminent comme les verbes du premier groupe. Alors, on va changer seulement l'infinitif du verbe par la terminaison du premier groupe, c'est ENT. Et comme ça, on a fait la correction des trois exercices. Je souhaite que vous avez bien compris le moindre chose et merci.